qui a motivé ça, c'est que dans tous les collectifs, ça s'est vite apparu. On est contre le gaz de schiste, et puis, mais après, l'énergie qu'on consomme et qu'on gaspille, les pays qu'on assassine parce qu'on leur pompe leur pétrole, tout ça. Et c'était évident qu'il fallait faire autre chose, qu'il fallait aller plus loin. Et puis, il y avait eu l'idée aussi de refaire un truc comme le Larzac en 2003, et puis ça n'a pas pu se faire. Et on nous a demandé, la coordination nationale a demandé que ça se fasse à Lézan, enfin, ça se fasse dans le Gard, et on a trouvé Lézan. C'est quand même ici qu'il y a une plus forte mobilisation, les nombres de collectifs. Je pense que ça compte aussi. Pour organiser ça, il faut du monde. Donc, on était motivés, nous, pour le faire. Voilà. À partir de ce constat, constatons ce que nous ne voulons pas. Maintenant, rude chantier que de savoir ce que nous voulons. Et à partir de quoi nous le voulons. On veut un débat public sur l'énergie. L'idée, ça serait ça, un débat public sur l'énergie. Qu'on rende la main de la consommation d'énergie aux citoyens et qu'on ne décide plus, comme pour les centrales nucléaires ou toutes ces choses qu'on nous impose d'en haut, et voilà. Moi, ça fait personnellement une semaine que je suis là. C'est extraordinaire ce qui se passe avec les gens. On a un mélange. Il y a des gens de la France et de quelques pays européens. Ah oui, il y a des gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, partout. Bon, on est là depuis quelques jours quand même pour préparer, mais à la base, on est des bénévoles qui faisons partie de différents collectifs pour des causes différentes. Moi, personnellement, c'est le combat contre le gaz de schiste, mais il y en a qui sont anti-nucléaires, puis plein d'autres. Non, on est arrivé ici, on s'est proposé en tant que bénévole. Alors, on a fait un peu plusieurs tâches différentes, couper du bois, charger des chaises. Donc préparer les buvettes, nous on s'est proposé pour être restauration buvette, donc on est concentré ici. Et pour notre part, c'est nous qu'on a monté nous-mêmes tout avec le matériel du bord. Dans la base, l'organisation avait prévu les frigos quand même pour un minimum d'hygiène. Et on avait le frigo et il fallait tout créer autour, quoi. Alors on se prête les marteaux, les clous, on va chercher une échelle à droite, à gauche. Le collectif cigalois de Saint-Hypo, donc, qui lutte contre le gaz de schiste, a décidé d'aider pour l'organisation de cette manifestation qui est énorme, qui est vraiment, qui a demandé beaucoup de temps et beaucoup de bénévoles à différents niveaux. Le but principal, c'est de pouvoir financer ce lieu. Tout ce rassemblement magique, on va dire, parce qu'il y a eu beaucoup de, ça je tiens à le dire, beaucoup de mauvais esprits, on va dire, qui ont voulu freiner l'événement, qui ont vraiment mis des bâtons dans les roues à ce que cet événement se fasse. Et aujourd'hui, nous, on est satisfaits de voir qu'il y a du monde, même qu'il pleuve, qu'il vente. On n'a pas eu la neige, mais... Le soleil, enfin on a eu tout quoi depuis qu'on est arrivé et on est satisfait qu'on résiste. On est des résistants et on est toujours là et contrairement à ce qui s'est dit, ça a été très très bien ficelé, organisé et aujourd'hui le résultat il est là et on est content que ça marche, quoi. Des débats, des tables rondes qui sont en cours. On peut trouver un stand aveyronnais qui nous vend des bonnes côtelettes. On trouve pas mal de stands dans ce qu'on appelle le village des possibles, de gens qui vivent les expériences alternatives. Ce n'est pas forcément applicable à tous tout de suite, mais il y a des exemples d'expériences alternatives. L'idée qui a été émise, c'est d'être bien sûr en énergie pas fossile, donc une production d'eau chaude à bois avec du matériel de récupération. Donc ce qui nous a alimenté notre station de lavage et de l'autre côté là-bas des douches. La station de lavage, l'idée était de faire quelque chose de pratique, pas cher, quelque chose avec de l'hygiène. Donc un premier bac on lave ses assiettes, deuxième bac on lave ses verres et troisième on rince. Donc on récupère nos eaux de rinçage avec une cascade et l'eau est envoyée dans une phytoépuration. Je coupe du bois pour alimenter les plans de cuisson à Stragout. Parce que c'est une cuisine autonome, les gens viennent, font leur bouffe. Sans thune quoi, il suffit juste d'amener ses aliments et
faire à manger. Voilà. Et donc sur certains produits fragiles, d'avoir carrément des... Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de rencontrer des gens qui mènent des alternatives concrètes et réussies. Et vous en avez trouvé? Oui, les désobéisseurs, enfin en tout cas les structures qui proposent des formations à désobéissance civile. Ça m'intéresse bien. Et puis au niveau des idées, Via Campesina ce matin ça m'a beaucoup plu. Voilà. Ce qui me satisfait aussi énormément, c'est moi qui suis non pas un vieux militant mais qui est quand même pas mal agi, c'est de me rendre compte qu'aujourd'hui il y a des dossiers qui mobilisent et qui mobilisent entre les générations, et ça c'est pas rien. Moi je suis venue ici par conviction parce que je suis contre l'exploitation, l'exploitation des gaz de schiste en Cévennes et ailleurs. Et voilà, et puis pour entendre aussi tout ce qui émerge au niveau des nouvelles des alternatives. Après voilà, il faut que ça peut être il y a des idées parfois qui se... On entend parfois tout et son contraire, mais bon, il faut faire la part des choses. Vérifier si ça a lieu, j'ai pas de réaction. On avait une trame qui était de partir des luttes et des alternatives locales pour voir comment on pouvait les faire converger, et que cette convergence devait aboutir à une transition, alors nous énergétique, vers un autre modèle de société. Donc cette trame, on l'a déclinée. Il y avait une trentaine d'ateliers et tables rondes sur le programme, ce qu'on dit le programme officiel, et il y avait plusieurs dizaines d'ateliers du programme OFF, des ateliers pratiques ou des ateliers pédagogiques. Il y en a encore d'ailleurs, une vingtaine aujourd'hui qui se sont créés sur la liste. Il y en a d'autres qui sont des ateliers pratiques qui sont quasiment en permanence. Donc effectivement, il y a un vrai besoin de savoir, d'échanger, de partager. On est dans une lutte nouvelle pour un premier événement par un collectif de gens qui ne se connaissaient pas avant de le faire. Enfin, et donc c'est un immense succès de ce point de vue-là. Et sans personnalité médiatico-politique, uniquement fait par des communautés d'habitants, des collectifs de lutte et aussi des grandes associations nationales. Je pense que c'est un véritable succès qui montre l'intérêt d'une réflexion collective sur les problèmes de l'énergie. L'idée, c'est de pouvoir le reproduire dans le futur. Donc pour le reproduire dans le futur, il y a plusieurs propositions. Il y a celle de le réaliser, de faire tourner cette initiative dans toute la France, avec des collectifs locaux comme ça s'est passé ici, et puis des collectifs nationaux, et sans doute de faire la proposition l'année prochaine de faire 3 ou 4 rassemblements de ce type dans différentes régions de France. Sachant que nous en maintiendrons certainement dans la région, dans les Cévennes, disons, pour notre région Grand Sud, Sud-Est. La définition de la Terre avec l'eau, l'air, l'énergie et le vivant comme bien commun inaliénable et la santé humaine accessible à tous. Alors on a le projet aussi d'essayer de faire acter par les différents réseaux la création d'un observatoire des politiques énergétiques, parce que c'est indispensable qu'on suive les engagements de ceux qui sont censés, entre guillemets, nous représenter. Et il ne faut plus que la délégation électorale se traduise par le silence et la non-participation des gens entre deux élections. Il faut qu'on s'organise pour contrôler ceux qui sont, entre guillemets, censés nous représenter. Donc un observatoire des politiques énergétiques pourrait être un bon moyen de veiller. Alors on pourrait décliner ça au niveau national comme on pouvait le décliner au niveau régional.